Si vous êtes rider depuis quelques mois ou bien carrément depuis quelques années, car oui, les fossiles en trottinette ça existe encore, regardez je suis là, vous avez forcément déjà entendu parler de la marque Blunt ou autrement appelée Envy. Franchement, soyons honnêtes, qui n'a jamais eu entre ses mains ou sur son setup une pièce de la marque Blunt? Allez, désignez-vous, j'en connais pas. Que ce soit par exemple le deck AOS dans toutes ses versions, ou alors la barre Reaper, l'iconique barre Reaper, la V1, la V2, la V3, ou alors carrément la trottinette complète Prodigy que j'ai moi-même eu, il y a forcément une pièce Blunt ou une trottinette complète que vous avez déjà eue. Mais saviez-vous qu'à l'origine, la marque Envy ne devait pas du tout s'appeler comme ça? Et comment un petit atelier australien a réussi à détrôner les géants du secteur et à révolutionner la discipline? Salut, moi c'est Martin. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Blunt Scooters. Tout commence à l'autre bout de la planète en 2009 à Melbourne en Australie. Là-bas à Melbourne, on y retrouve un rider BMX qui s'appelle Danny Spicer. Et Danny, à chaque fois qu'il se rend au skatepark, il a un problème. Il voit un tas de gamins s'acharner sur des trottinettes de supermarché, notamment celles de la célèbre marque Razor que tout le monde connaît, mais qui ont le gros défaut de se plier en deux à n'importe quel moment sur n'importe quel trick et qui ne sont pas du tout faites pour la pratique du freestyle. 1. It's coming. Go. 2. C'est alors qu'il comprend qu'il y a là un vide et qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un business à monter quelque part là-dedans. Et c'est donc ni une ni deux qu'il lance l'aventure Blunt Scooters. Dans un premier temps, il va se mettre à fabriquer quelques pièces lui-même dans son atelier, puis au fur et à mesure du temps, il va commencer à produire ses premières fourches usinées et même son premier guidon, le guidon Blunt Striper. L'idée derrière chacune des pièces qu'il réalise est très simple, produire des pièces robustes et faites pour les pros. C'est brut, c'est solide et les riders à qui il va fournir les prototypes adorent ces pièces. La marque va continuer au fil du temps de s'étendre et à prendre de l'ampleur et au fil du temps va devoir quitter l'Australie pour s'attaquer au monde. Puis, en 2010, c'est le grand boom. Blunt sort son premier pro modèle de deck, l'AOS V1. D'ailleurs, petite fun fact, même si je pense que vous le savez sûrement, est-ce que vous savez ce que ça veut dire AOS? Eh bien, en réalité, AOS signifie Ace of Spades, ou alors en français, As de pique. Ça claque, non? Sur cet AOS V1, la marque va s'inspirer de ce qui se fait déjà dans le skate et le BMX, c'est-à-dire produire des pro modèles dédiés à certains riders, c'est-à-dire des modèles signature. À ce moment précis, ça reste quelque chose de très rare et de très novateur en trottinette. Et pour la marque, deux noms sortent alors du lot. Il y a d'un côté Max Peters et de l'autre Brendan Smith. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur Max Peters, je vous invite à aller voir la vidéo de Ole Brandt qui retrace l'histoire du rider et qui fait un petit parallèle sur la marque Blunt. C'est d'ailleurs cette vidéo qui m'a inspiré pour faire la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et franchement, c'est très bien réalisé, il y a une interview du rider, c'est vraiment pépite. Si vous connaissez bien la marque, il y a forcément une question que vous vous êtes posée, moi-même dès le début. Mais alors, pourquoi deux noms? Eh bien en fait, la raison est toute simple. Retour en 2011, lorsque la marque Blunt était en pleine ascension. La marque s'était déjà bien développée et sort même la même année la vidéo Blunt Promo 2011, où l'on y voit Max Peters qui redéfinit littéralement les codes de la discipline et surtout qui hausse le niveau à l'échelle mondiale. Mais pour Blunt, il y a un nouvel objectif, et cet objectif, c'est de conquérir les États-Unis. Et sauf que oui, ils vont vite déchanter car un problème se pose à eux. Ils bloquent sur une histoire de licence et de nom. Mais vous vous en doutez sûrement, il faudra bien plus pour entraver la marque. Et c'est alors dans un tour de passe-passe que ni une ni deux, Blunt crée Envy, dédié au marché des États-Unis et australiens. En fait, c'est la même équipe, c'est les mêmes usines, mais les deux noms et les deux logos sont différents. C'est d'ailleurs une confusion qui dure encore aujourd'hui, notamment chez les débutants en trottinette freestyle. En 2012, le vrai tournant pour la marque, c'est la sortie de la Prodigy S1, un nom d'ailleurs légèrement mégalo. Avant elle, c'est simple, soit vous aviez une trottinette de débutant qui n'était pas du tout faite pour la discipline, soit vous deviez débourser près de 500 € pour avoir un custom de pro, mais sans aucune garantie que la discipline vous plaise vraiment après et que vous continuiez à rider. Et c'est à ce moment-là que Blunt a décidé de casser le marché en proposant une trottinette prête à rider avec un look de pro.
Et puis, quelques années plus tard, en 2014, Blunt décide de continuer dans sa course à l'innovation et décide de populariser l'aluminium en sortant la barre Reaper V1 que tout le monde connaît. Et l'année suivante, eh bien Blunt décide de récidiver en imposant le système IHC comme système le plus répandu dans le monde du ride. Rien que ça! Les années passent petit à petit, les modèles d'AOS s'enchaînent, AOS V3, V4, et Blunt sent qu'il va falloir s'adapter. Le street se développe de plus en plus sur la scène du ride mondial, et il faut suivre pour rester à la page. L'AOS V4 est vieillissant et a même déjà connu un modèle LTD, c'est-à-dire une réédition avec de nouveaux coloris. Mais ce n'est pas suffisant, il faut frapper plus fort. Et c'est alors que sur les réseaux des riders Blunt, on voit quelque chose de nouveau, un deck nouveau. Et puis, l'AOS V5 sort donc en 2019 avec des tailles absolument jamais vues pour la marque. Et d'ailleurs dans ce qui sera le plus grand nombre de pro modèles, c'est-à-dire la plus grande variété de riders signature avec pas moins de 7 pro modèles. Vous vous en doutez parce que c'est les standards dans le ride aujourd'hui, mais Blunt c'est avant tout une team. Et là où Blunt a toujours su exceller, c'est que la marque a toujours su recruter ce qu'il y a de meilleur dans le ride. Au tout début, il y avait Max Peters, que j'évoquais tout à l'heure, littéralement l'inventeur de la moitié des tricks actuels en trotte, c'est pour dire. Et puis bien d'autres au fur et à mesure, comme par exemple Raymond Warner, qui est venu directement de chez Phoenix et qui a popularisé la trottinette freestyle encore plus avec son format vlog et qui a poussé la marque en avant comme jamais. Ladies and gentlemen, Raymond Warner here. We're out here at Claremont Skate Park. So one of the coolest things about the skate park is this entire middle section. All right, dude. Et enfin, évidemment, Cocorico, la French Touch avec Charles Padel. Flavio Pesanti. Et notre GOAT, le GOAT, Jonathan Perroni. Donc voilà, si on devait un petit peu résumer tout ça, aujourd'hui Blunt c'est plus simplement une marque de pièces, c'est littéralement l'épine dorsale de la trottinette freestyle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont survécu aux modes, aux crises et continuent d'évoluer avec le temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette petite vidéo histoire de la trottinette freestyle vous a plu. Moi je me ferai un plaisir de le refaire si vous avez d'autres marques que vous voulez voir. Je pensais notamment en faire une sur peut-être éthique, peu importe. Vous me dites en commentaire ce qui vous plaît, on avisera. En attendant, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, c'est très important pour suivre la suite. Et puis éventuellement partager cette vidéo à vos amis riders. Je vous remercie d'être resté jusque là, c'était Martin, ciao!